Merci. Hendrik Davy. Alors merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette audition et merci pour vos présentations. Alors notre groupe, le groupe écologiste et social, a déposé de nombreux amendements au dernier projet de loi de finances de la Sécurité sociale sur la fiscalité comportementale, notamment sur l'alcool, le tabac et les sucres. Mais je peux vous le dire, nous nous sommes heurtés à une très large majorité de nos collègues qui reprennent en chœur les arguments des différents lobbies. C'était le cas sur l'alcool, mais aussi sur le tabac. Et je me souviens très bien des débats en séance où les arguments sur les ventes à la sauvette étaient directement les arguments qui viennent en fait, de l'industrie du tabac. Donc moi, je vous engage à rencontrer un à un tous les députés qui ont voté contre ces amendements. Vous pouvez regarder les votes et essayer de leur donner les faits et les faits scientifiques. Parce que réellement, on se retrouve sinon dans des débats complètement lunaires à l'Assemblée nationale. Alors donc les prix, oui, moi je suis intimement convaincu, mais je trouve que vous écartez un peu vite dans la discussion la question de la santé publique. Alors après c'est revenu quand même dans les débats, mais donc du coup je vous poser quelques questions. Que faire pour rappeler au plus grand nombre les effets du tabac ? Notamment, quel travail est-il mené avec l'éducation nationale, et notamment dans les manuels scolaires? Est-ce qu'il y a des choses? Je n'en sais rien. Quelle augmentation des moyens pour Santé publique France? Moi, je siège au CA, et cette institution est menacée, et je pense que vous le savez. Mais aussi des moyens, mais ça a été dit, sur les services d'addictologie. Quelle formation dans les entreprises? Parce que les entreprises font des formations permanentes sur plein de choses. Pourquoi il n'y aurait pas des formations sur l'addictologie, et notamment les problèmes liés au tabac et à l'alcool? Pourquoi ne pas élargir les interdictions? Ma collègue l'a dit, sur les universités, on pourrait essayer, ça ne nous viendrait pas l'idée d'avoir des bars dans les universités, pourtant dans des zones non-fumeurs, etc. Comment limiter le marketing, enfin, mais ça a été largement développé, à la fois les séries télé, les films, les influenceurs, voilà, et ça c'est quand même compliqué, parce qu'on est pour la liberté artistique, mais on a tous et toutes en tête les films des années 50, mais les films, les séries aujourd'hui reprennent exactement les mêmes stéréotypes. On ne peut pas faire une seule série sans avoir un verre d'alcool et sans avoir une clope. Enfin, et ça, c'est compliqué. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la question posée par Sandrine Rousseau sur les universités n'a pas trop